Salut à toutes et à tous, petit disclaimer pour la vidéo qui arrive, je me suis complètement planté dans les valeurs au niveau du poids des plombs, des vitesses et du coup résultat des joules, puisque je ne sais pas pourquoi, je partais sur des plombs de 0,49 grammes alors qu'ils faisaient 0,56. Donc les valeurs de la carabine au final ne sont pas 16 joules mais bien 19 joules, vous pourrez le vérifier sur l'application Acetech. D'accord, je ne sais pas pourquoi je suis resté bloqué sur du 0,49 grammes. Mais en fait je tirais du plomb de 0,56, ce qui est complètement différent au niveau des valeurs. Donc elle sort bien, c'est 19 joules. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, tchuss. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit peu de catégorie D. Oui, je me suis fait engueuler par pas mal d'abonnés. Mika, arrête de faire du B. Fais-nous de la D. Oui, mais j'avais pas de produits sous la main. Donc si j'en ai pas, je peux pas te les inventer, malheureusement. Petite Snowpeak PR900 S Gen 2. Donc on connaissait la PR900, là on est sur la Gen 2. Alors un peu moins puissante, elle était annoncée à 19,9. En tirant avec, je me suis rendu compte que c'était pas ça, mais on a quand même 16 joules. Entre 16 et 17, ça dépend un peu. Donc c'est très correct, mais c'est pas du 20 joules, donc je ferai rectifier l'information sur MaxiProtec, évidemment, et je vous mettrai évidemment aussi les liens en description. On est quand même sur une PCP dans les 200 boules, ce qui en fait une des carabines PCP les moins chères du marché. Voilà. Autonomie environ 5 chargeurs ou 6 chargeurs, ce qui est très correct parce que le réservoir n'est pas très gros. Elle est livrée avec un petit point rouge. On est à 25 mètres de distance, donc ça reste plutôt correct le groupement, vous le verrez après dans la vidéo. On a un single shoot qui est livré avec, c'est du synthétique, petit cran de sûreté ici, on fera le tour plus en détail à la fin de la vidéo. On a des organes de visée d'origine, en fait ça me fait penser un petit peu à un CP2M boosté en PCP. Et le CP2M, on sait qu'il est très précis, si on vient y mettre une petite lunette en 4,32 ou en 3,940, ce que je trouverais gros, mais bon, après les gens font ce qu'ils veulent, on peut avoir une vraie bête de course. Parce que déjà au point rouge, on reste sur un groupement très correct. Savoir que j'ai pas mal de vent, j'ai pris les plombs les plus dégueulasses du monde, des Cobra éclatés en 4-5 mm qui font 0,56 grammes. Et j'obtiens 16 joules environ. Voilà. Avec le chronographe de chez FX Airgun. Donc livré avec... Alors, c'est pas mal parce qu'elle est quand même livrée avec pas mal de choses. Donc, on a la hausse d'origine, si tu veux tirer en visée ouverte, réglable en hauteur et en dérive. On va avoir un guidon fixe et un réducteur de son. Et elle fait absolument aucun bruit. Ça, pour le jardin, c'est une dinguerie. On est full synthétique avec un appui-joue légèrement rehaussé. Un très bon grip au niveau de la poignée semi-pistolet. Une très bonne prise en main. Livré avec un chargeur qui sont les mêmes que les CP2 et que les CP1. Voilà, donc si tu en as déjà un, c'est très bien. La plaque de couche, c'est sommaire. En même temps, on parle de 200 boules. Hein. Voilà. Le petit point rouge Walter qui est fourni avec, ce qui est pas trop mal parce que si tu achètes le pack et que tu as déjà une lunette, eh ben, tu peux très bien garder ce point rouge pour foutre sur une arme de poing par exemple ou une autre carabine. On va pas se mentir. Donc je suis assez satisfait dans l'ensemble. Ce qu'on va faire, on va procéder au tir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne évidemment, à laisser un petit like. On va tirer à 30 mètres, il y a pas mal de vent, j'espère que ça va pas trop me faire chier avec les plombs. Donc je vous dis, j'obtiens des valeurs entre 253 et 260 mètres secondes. Et ce qui nous fait entre 15,6 et 16,5. Voilà, l'avantage c'est que c'est quand même un budget réduit pour ceux qui veulent commencer le PCP. D'ailleurs, en parlant de PCP, j'ai un compresseur Vevor ici. D'ailleurs, je vais vous la montrer en détail. Petit réducteur de son ici, qui va très bien. Le manomètre de pression, donc là on est à fond, pas de problème, on va pouvoir tirer. Le canon qui fait quand même penser réellement au CP2 et au CP1. La mécanique est plutôt fluide, j'ai pas eu de soucis pour enquiller les plombs ou quoi. On a le single shoot qui est fourni avec, qui doit être dans le coin quelque part par là. Là ici. Donc on a le single shoot qui est fourni avec, donc en point 77, donc 4,5. La petite lunette Walter en point rouge, donc c'est un point rouge finalement, qu'on a à peu près réglé, on verra si ça groupe bien. Le cran de sûreté ici. Les finitions sont sobres, bon c'est du Snowpeak, hein, Artemis, vous connaissez. Voilà. Et le petit compresseur Vevor que je vous mettrai également en description, ainsi que le All Power. Pourquoi? Parce que quand on vient en stand, bah il n'y a pas forcément de prise de courant. Et oui. Et donc pour tirer au PCP, où c'est la bouteille d'oxygène, la grosse bonbonne là qu'on emmène et qu'on se trimballe,
Ou alors c'est on branche ça et on se fait une grosse session avec le petit Vévor et tout. Et vraiment le Vévor, moi il est tout le temps dans le coffre avec la station d'énergie, puisque je suis amené à faire souvent du PCP. Et ça peut toujours rendre service, même si c'est pas pour faire du PCP, tu peux brancher pas mal de choses là-dessus quand tu es en galère. Voilà. Et le petit compresseur, c'est pas mal aussi. Donc là, on a l'embout fourni plug and play, donc tu n'as plus qu'à mettre l'embout, c'est celui qui est fourni avec la carabine. Avec la carabine, tu as également fourni avec pas mal de petits accessoires fournis, donc tu vas avoir des colliers en Picatinny, si tu veux le mettre ailleurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Un espèce de petit pare-soleil pour allonger, pour venir visser au bout, donc tu dévisses le petit embout là, c'est plutôt sympathique. Et pas mal de petits joints de rechange, des clés à laine. En bref, des petits trucs aussi pareil ici, des petits joints de rechange, donc ouais, c'est assez complet. De toute façon, c'est du Artemis, en général, on n'est pas trop déçu du Artemis. Enfin, je dis Artemis, c'est Snowpeak. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au tir. Je vais aller mettre une nouvelle cible là-bas, parce que je ne vais pas vous mentir que j'ai dézingué l'autre. Il y a des trous dans la cible actuellement un peu partout, ne vous en inquiétez pas. On n'a pas les meilleurs plombs du marché, comme je vous disais. Mais bon, on va faire avec. Donc on va mettre ça en route. Tac, on va aller recoller une cible là-bas sur celle qui est existante. Donc les chargeurs fonctionnent comme les anciens chargeurs du CP2 et du CP1. En fait, pour moi, c'est simplement une extension en mode carabine de la CP2, mais en PCP. Voilà. Donc les chargeurs, on connaît. On vient tourner le ressort, on met le premier plomb. Moi, je le mets à l'envers. Et ensuite, je mets le reste. Chargeur de, on va le dire tout de suite, ça doit être 9 ou 10, je pense, je suppose. Alors vraiment, les plombs, ce sont les pires que j'aurais pu trouver. Hein. Trouver pire, ça aurait été compliqué. Après, on verra ce que ça donne en vidéo. Je m'en rends pas forcément compte. Après, il y a bien mieux en plomb, d'accord? Mais on va essayer d'obtenir un groupement assez tranquille, assez sympathique. J'ai un bon vent d'environ 15, 20, peut-être même 25 km/h. C'est pas ce qui me rassure le plus, mais on va essayer d'assurer, voilà, simplement. N'hésite pas à rejoindre également le groupe Facebook, tu as le lien pour soutenir la chaîne. Les stages de défense qui se remplissent, avant qu'il n'y ait plus de place, profitez-en, il y a le lien de la billetterie. Le premier samedi est déjà complet, reste de la place sur le deuxième. Je crois que le troisième ne doit pas être loin d'être complet non plus. Suivant les dates de dispo que vous avez, n'hésitez pas à aller voir, ok? Allez, c'est parti, on vient rentrer ça comme ça. Hop, on vient enclencher. Le point rouge, il est en route. On va viser le 1000 et on va voir comment ça groupe, ok? Donc on vise toujours le même endroit. Et ce qui nous intéresse, c'est le groupement. Vous avez vu? Aucun bruit, c'est magnifique. On est un peu bas, ok, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. Mais il y a quand même pas mal de vent parce que ça me fait dériver à droite légèrement. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de carabine à plomb et tu sais quoi? Ça me parle, je suis content. Ça m'a l'air de quand même bien grouper, hein. Ça mériterait de remonter un petit peu. Ce qu'on va faire après sur le prochain chargeur, on ira compenser. Mais on est au point rouge quand même, hein. On n'est pas à la lunette. Hein. Si, c'est quand même pas mal. Bon, on descend, j'ai l'impression un petit peu, mais c'est pas non plus fou. Ah, j'ai pas compté le nombre de plombs, ça doit être 9 ou 10 dans le chargeur, un truc dans le genre. Ok, on a fini le premier chargeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de venir compenser légèrement pour le prochain. Donc on a quand même un très bon groupement, je trouve. Après, vous me direz dans la vidéo. Pour du plomb de merde, parce que j'appelle ça du plomb de merde, hein, faut pas se mentir. C'est pas trop mal. Donc là, j'ai ma mise en place. Ok, légèrement à droite. Pas trop non plus, garçon. Ok. On va voir comme ça si c'est mieux. Ok. Donc là, on vient réalimenter un petit chargeur. Donc n'oubliez pas pour commander sur MaxiProtec, le lien est donc dans la description évidemment. Mais si jamais ça vient à disparaître avec les nouvelles règles YouTube, le lien de Maxi par lequel je vous invite à passer pour soutenir la chaîne, puisque c'est comme ça que ça fonctionnait jusqu'à maintenant. Et si YouTube nous emmerde plus, le problème c'est que on pourra faire les boutiques, puisque si ça rapporte plus rien,
En final ça sera du travail gratos, et travailler gratos aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est compliqué. Voilà, donc moi c'est ma principale source de revenus, c'est ça. Donc YouTube nous emmerde avec les armes, on peut même pas parler d'armes. Là on est sur du tir de loisir, ils sont capables de niquer la vidéo parce que ça leur déplaît, quoi. Et pendant ce temps-là, il y a des trucs qui n'ont rien à foutre sur internet, qui sont vus des millions de fois et ça dérange personne. Voilà. Et tu as le lien PayPal pour soutenir également si tu veux contribuer à l'évolution de la chaîne. On est en route pour les 100 000 abonnés, j'espère qu'on les atteindra. Moi la bonne humeur est dans la joie. Donc on a modifié un peu le point rouge, on va voir si c'est mieux ou si c'est pire, je sais pas, hein, tout est possible. Allez, c'est parti, let's go. Alors on se recale pour le 1000. On va voir si j'ai une baisse aussi de puissance. Normalement non. Je suis légèrement sur ma droite, c'est pas grave. On verra à la fin. Le point rouge est loin d'être dégueulasse quand même, hein. On est quand même remonté. Demanderait d'aller chercher un petit peu. Alors je suis désolé, je vais modifier, hein, tant pis. C'est surtout que je vais voir si quand même ça reste très correct ou pas. Alors oui, certes on en appuie. Voilà. Ok. J'ai compensé. Pour du point rouge, ça reste quand même très correct, hein, on va pas se mentir. J'ai mis un léger coup de doigt. Je viens de le voir. Et on a fini. Ok, faites voir un peu le résultat. Bon, j'ai un peu bidouillé un peu mon bordel. Ouais, si, c'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien, surtout qu'il y a du vent. On est en 16 joules, on n'a pas les meilleurs plans du monde, hein, vraiment, je vous dis, ces plombs-là, les cobras, mes couilles, là, j'en parle pas, mais c'est propre, c'est très très propre, donc c'est validé. Pour moi, c'est validé, et puis de toute façon, Snowpeak, pour ce prix-là, en PCP, je vois pas ce qu'on pourrait trouver de mieux. Voilà, donc le petit point rouge, ils auraient pu mettre une lunette, mais bon, ils ont mis un point rouge. Voilà, mais alors vraiment, 200 balles pour du PCP, environ, hein. Avec les codes de réduction, en plus, c'est encore moins cher. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de passer par les liens. Ok? Donc voilà, on a fait le tour. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une agréable soirée. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Mais cette petite bête, bah écoute, moi elle me convient très bien pour débuter et pour faire du tir loisir jardin, même en stand, hein. Bon, ça fait le boulot. Puis ça c'est quand même relativement bien précis avec des bons plombs. Une petite lunette, je pense que ça peut être une petite merveille quand même. Voilà, pour 200 boules. Voilà, ok. Bonne soirée. N'hésite pas à passer par les liens, vraiment. Et puis n'oublie pas, il y a les promotions light également, donc je mettrai ça aussi en description, qui durent quelques jours. Et je te remercie de m'avoir regardé, je te dis à plus, tchuss.